Coucou les confinés, coucou les assignés à résidence, coucou les prisonniers, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors, ce soir je voudrais vous lire un texte. Il semble que ce qu'on a le plus oublié avec ces histoires d'obligation vaccinale, c'est le droit en fait, c'est le droit, c'est la loi. Et c'est ce que rappelle très bien un médecin dans une lettre au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Donc, je vais vous lire la lettre de ce médecin que vous pouvez retrouver sur le site du Libre Penseur, je vous mettrai le lien. Projet de vaccination obligatoire, entre guillemets, des soignants. Lettre ouverte au ministre des Solidarités et de la Santé. Très belle lettre ouverte, donc ça c'est le commentaire du site. Très belle lettre ouverte au très mauvais ministre de la Santé, Olivier Véran, de la part du docteur Amin Humlil, à lire et à partager au plus grand nombre. Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, République française. Copie adressée à Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, Monsieur le Premier ministre Jean Castex, l'Assemblée nationale, au Sénat, la Haute Autorité de Santé, HAS, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM. Depuis quelques jours, un projet visant à rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19 pour les soignants semble se profiler, soignants entre guillemets. La vaccination est un acte médical. La décision de se vacciner ou non relève du colloque singulier qui unit la personne à son médecin. Médecin traitant notamment. Les échanges enregistrés dans ce cadre sont protégés de façon absolue par le secret professionnel médical. Sans présumer de ma décision personnelle, ce projet, pour le moins inattendu, appelle de ma part les observations suivantes que je souhaite vous transmettre dans la présente lettre ouverte, à tort ou à raison. En l'espèce, les conditions, notamment juridiques, requises par une telle obligation, entre guillemets, ne sont pas réunies. Un tel projet heurte plusieurs dispositions du droit interne et externe, dont celle occupant le sommet de la hiérarchie des normes qui protègent notamment l'intégrité physique, la vie et le consentement libre et éclairé de toute personne humaine. Le corps humain, la volonté de la personne et la dignité humaine sont hautement protégés par le droit, y compris après la mort. Le corps humain est une valeur sociale protégée par le code pénal, notamment. La protection du corps humain constitue le principe. L'intervention médicale n'est que l'exception soumise à des conditions strictes consacrées par le droit et la jurisprudence. Il ressort notamment, vos propres affirmations, des documents publiés par la Haute Autorité de Santé, HAS, et par l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, que le rapport bénéfice-risque des vaccins contre la Covid-19 n'est pas encore bien connu.
pas plus tard que le 18 février 2021, vous avez confirmé qu'aucun pays européen n'a pu apporter la preuve que ces vaccins permettent de prévenir les formes graves de cette maladie. Il n'est pas démontré non plus que ces vaccins empêchent la transmission virale. Vous avez renouvelé ces doutes dans vos écritures adressées les 22, 25 et 26 février 2021 au juge des référés auprès du Conseil d'État, voir l'ordonnance du 3 mars 2021, numéro 44 97 59. Ce juge a d'ailleurs relevé les informations, pour le moins inexactes et contradictoires, qui ont été diffusées auprès du public par les autorités sanitaires, et plusieurs autres questions sont toujours en suspens. Devrait-on se vacciner par la force pour éviter un rhume, entre guillemets, ou mieux encore, se vacciner alors que de nombreuses personnes n'ont aucun symptôme clinique. Elles ne sont pas malades. Il y a lieu de rappeler également que ces autorités officielles, et notamment la HAS et l'ANSM, n'hésitent pas à promouvoir le mésusage de ces vaccins en recommandant des pratiques en décalage avec l'autorisation de mise sur le marché, AMM elle-même. Ces vaccins ne bénéficient d'ailleurs que d'une AMM conditionnelle, entre guillemets, qui est par nature incompatible avec ladite obligation, entre guillemets, que certains voudraient imposer de façon brutale aux soignants. Ce qui se passe actuellement en France notamment pourrait s'apparenter à de la recherche biomédicale. Des essais cliniques chez l'homme, femme et homme, donc homme avec un grand H, qui sont menés en dehors du cadre strict réservé à cette expérimentation. Celle-ci est pourtant censée précéder ladite mise sur le marché d'un médicament tel que le vaccin. Des essais cliniques sauvages organisés de façon officielle par une AMM conditionnelle ? En interrogation. Certains auraient déjà oublié quelques enseignements de l'histoire, et notamment ceux qui ont conduit au déclin de la loi. En effet, l'histoire a pu révéler qu'une loi peut être de nature délictuelle, voire criminelle. Devrait-on accepter par la contrainte que notre corps soit le siège d'un pari biologique, d'une roulette vaccinale? Certains auraient déjà oublié le code de Nuremberg et la convention d'Oviedo. Eu égard aux éléments de preuve en ma possession et aux faits observés sur le terrain et dont j'ai été le témoin direct, je peux vous exprimer mon doute sur la validité du consentement qui a été recueilli, entre guillemets, notamment auprès de certaines personnes et en particulier des personnes vulnérables telles que les personnes âgées. En effet, l'information diffusée en violation de plusieurs règles, dont celle régissant la publicité sur les médicaments, n'est ni claire, ni loyale, ni appropriée. Ce consentement pourrait s'avérer vicié, entre guillemets. Il aurait été fabriqué, entre guillemets, faute de pouvoir le recueillir de façon libre et éclairée. Ces méthodes pourraient relever notamment du dol, DOL, entre guillemets. Ce dol, DOL, entre guillemets, est la malhonnêteté qui vise à induire autrui en erreur afin de le pousser à donner son consentement, entre guillemets.
C'est une erreur provoquée de façon délibérée par le professionnel du domaine qui détient les informations portant sur les qualités essentielles du produit. Mais si ce dol, entre guillemets, altère le caractère éclairé, entre guillemets, du consentement, la violence, entre guillemets, elle porte atteinte à la liberté, entre guillemets, du dit consentement. Avec éclat, ce projet d'obligation vaccinale, donc obligation entre guillemets, exprime cette violence, entre guillemets, qui vient contraindre la personne, en l'espèce le soignant, à accepter de s'administrer un produit insuffisamment évalué. Cette contrainte est accentuée par la menace de la révocation de l'agent public qui refuserait de s'administrer ce qu'un juge pourrait pourtant qualifier de, entre guillemets, produit défectueux ou de, entre guillemets, substance nuisible. Dans l'un de vos tweets, vous soutenez ceci. Se faire vacciner quand on est soignant, c'est une question de responsabilité. C'est se protéger soi-même et c'est aussi protéger ceux que l'on soigne. Fin de citation. Mais la responsabilité commence d'abord par appeler des méthodes d'évaluation indépendantes des médicaments, vaccins, fondées sur les preuves. Par une information claire, loyale et appropriée. Par un recueil du consentement libre et éclairé. Et non par des comportements qui pourraient relever du dol ou de la violence notamment. Vous semblez d'ailleurs brusquement méconnaître l'efficacité d'une alternative à la dite vaccination, l'efficacité des, entre guillemets, mesures barrières, dont vous avez fait la promotion depuis plusieurs mois. De façon infiniment accessoire, il est pour le moins surprenant de constater comment quelques personnes osent donner des leçons à des professionnels de santé, dont certains ont un bac plus 15, entre guillemets, au moins. Quelle arrogance, quel manque de respect, quel mépris. En ce qui me concerne, mon parcours me rend apte à analyser par moi-même et de façon indépendante le dossier d'évaluation d'un médicament, entre parenthèses, vaccin. Je suis aussi en mesure de juger sans l'intervention d'un tiers ce qui est bien pour ma santé. Le, entre guillemets, paternalisme médical relève d'une époque révolue. Il s'est effacé depuis au moins 2002. Ce projet d'obligation entre guillemets, vaccinale, contrevient également à la résolution 2361 qui a été adoptée le 27 janvier 2021 par le Conseil de l'Europe sous le titre « Vaccin contre la Covid-19, considérations éthiques, juridiques et pratiques ». Il contrevient à, notamment l'article 7.3.1, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas écrit en majuscule dans le texte, obligatoire, et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Et à l'article 7.3.2, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. La simple évocation de ce projet d'obligation, obligation entre guillemets, vaccinale, signe aussi presque mécaniquement une trahison de l'engagement donné par le président de la République, M. Emmanuel Macron. Ce projet d'obligation vaccinale me semble donc être une faute juridique, morale, éthique et politique notamment.
La liste des distorsions est longue, mais ces quelques éléments ci-dessus rappelés suffisent à démontrer le caractère pour le moins anormal de notamment ces menaces qui ciblent régulièrement les professionnels de santé en pareilles circonstances. Ces violences sont prescrites au niveau politique et médiatique. Leurs motivations paraissent étrangères au bien-être physique, mental et social que toute personne est en droit d'espérer. Ces faits viennent confirmer encore davantage la réflexion publiée le 7 juin 2020 dans le journal Le Point sous le titre « Tribune, ce qui est refusé au professeur Didier Raoult est permis à d'autres ». Vaccin contre la Covid-19, le pharmacien réduit à un simple distributeur automatique est une autre réflexion publiée le 17 février 2021. Par ces motifs non exhaustifs qui vous sont soumis, je vous demande donc de bien vouloir faire en sorte que le corps d'un soignant puisse bénéficier du même respect que celui accordé à toute personne humaine. Le corps d'un soignant ne saurait être considéré par l'obligation, entre guillemets, comme une poubelle, entre guillemets. Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, l'expression de mon profond respect. Donc cette lettre a été rédigée par le docteur Amin Umlil, UMLIL, pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, juriste, droit de la santé. Voilà, ben écoutez, je tenais à vous lire ça, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir l'avis d'une personne du corps médical sur cette pression qui s'exerce actuellement sur les soignants par rapport au fait qu'il faudrait absolument qu'ils soient vaccinés. Voilà, donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous mets le lien vers la lettre, donc sur le site du Libre Penseur, qui est un site hyper intéressant pour avoir plein d'infos, plein d'informations sur la crise actuelle, des informations que vous ne trouverez pas dans les médias officiels, des informations qui ont été vérifiées, qui sont que vous pouvez, retrouver ailleurs en faisant vos propres recherches. Je vous souhaite une bonne soirée, du courage, parce qu'il ne faut pas baisser les bras, cette situation qui est toujours compliquée, complexe. Et puis, on va bien finir par sortir de ce marasme. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.